إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses familles, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la question du jugement de celui qui délaisse la prière. Alors parmi les asars que le frère Elenga aime bien citer, le asar de Omar, ou le asar qu'on rapporte de Omar, où on dit qu'il a dit il n'y a pas d'islam pour celui qui ne prie pas. Donc le frère Elenga se base sur ce asar pour dire que voilà, Omar voyait que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Alors, moi je pose une question ici. Quels sont les termes qui ont été utilisés par Omar? Omar a-t-il dit il n'y a pas d'islam pour celui qui ne prie pas? Ou il a dit il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a laissé la prière? C'est une question. Alors, as-sahih, c'est que Omar a dit il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a laissé la prière. Il n'a pas dit il n'y a pas d'islam pour celui qui ne prie pas. Et on a déjà expliqué que cette phrase-là, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a laissé la prière, on a déjà expliqué que cette phrase-là ne montre pas clairement que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Donc il ne convient pas d'affirmer avec certitude que la position de Omar, c'est que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Jade. Quant à la riwaya, où on dit que Omar a dit il n'y a pas d'islam pour celui qui ne prie pas, cette riwaya-là n'est pas du tout authentique. Elle est da'ifa. Lam tasbut wa la tasih. Elle n'est pas du tout authentique. Pourquoi? Cette riwaya a été rapportée par Abdul Malik ibn Umair. En fait, il y a eu une divergence autour de ce qu'il a rapporté. Qurra ibn Khalid a rapporté de Abdul Malik ibn Umair la version qui est connue. La version qui est connue. Donc il n'y a pas de part dans l'islam pour celui-là qui a laissé la prière, pour celui qui ne prie pas. Et il a été contredit par Sharik. Oui. Sharik rapporte de Abdul Malik ibn Umair, d'après Abil Muleh, que Omar a dit il n'y a pas d'islam pour celui qui ne prie pas. Oui. Et on connaît tous l'état de Sharik. Et certains savants ont dit que Abu Muleh n'a pas entendu de Omar. Certains savants tels que Abu Hatim. Bon, ça peut rester un débat par rapport à la riwaya. Par rapport à la riwaya. Donc, ça peut rester vraiment très très discutable. Mais, qu'est-ce qui est mahfouz? C'est ce qui nous intéresse ici. Qu'est-ce qui est mahfouz chez Abdul Malik ibn Umair? Qu'est-ce qu'il a réellement dit? As-sahih, c'est la riwaya de Qurra. C'est la riwaya de Qurra. Jade. Car déjà, c'est en conformité avec ce que les autres ont rapporté. Jade. Et on voit que Sharik s'isole avec cette riwaya, cette version-là. Il s'est isolé avec cette version-là. Les autres qui ont rapporté, n'est-ce pas, comment on appelle le asar de Omar, rapportent ça avec les termes qui sont connus. Il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a laissé la prière. Vous voyez, c'est pourquoi l'imam Daraqutni a dit dans les Ilal, au tome 2, à la page 211, il a dit que la parole de Qurra, c'est ce qui est plus proche de la vérité. Ashbah bis-sawab. Bis-sawab. Il a dit que c'est ce qui est plus proche de ce qui est juste. Oui, donc, ce qui est prouvé de Omar,
c'est la riwaya où on dit qu'il a dit il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a laissé la prière. Et non la riwaya où on dit qu'il a dit il n'y a pas d'islam pour celui qui a il n'y a pas d'islam pour celui qui ne prie pas. Jade. Alors, et j'avais déjà expliqué, j'avais déjà dit que les athars qu'on rapporte des compagnons, on peut les classer en deux catégories. On a ceux qui est authentique et on a ceux qui n'est pas authentique. Et ceux qui n'est pas authentique, on doit déjà mettre ça de côté. Okay. Ce qui est authentique, on n'a pas un athar d'un compagnon qui est clair que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Alors, je vais lire ici quelques paroles de certains gens de science par rapport au hadith de l'intercession. La première parole que je vais lire ici, c'est la parole d'Ibn Rajab. J'avais déjà lu cette parole-là dans plusieurs audios. Je vais encore relire cette parole. Et c'est une parole qui est claire. Elle est vraiment claire. Mais malgré ça, certains essayent quand même d'apporter des interprétations qui ne passent pas. Alors, Ibn Rajab dit dans son livre At-Takhwif, At-Takhwif min an-nar, à la page 187, la première édition, l'édition Darul Bayan. Il dit, wal murad biqawlihi lam ya'malu khayran qat min a'mal al-jawarih. Il dit quoi? Il dit wal murad biqawlihi lam ya'malu khayran qat min a'mal al-jawarih wa in kana aslu at-tawhid ma'ahum ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار إنه لم يعمل خيرا قط غير التوحيد. خرجاه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا ومن حديث ابن مسعود موقوفا. ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال فأقول يا رب إئذن لي في من يقول لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. خرجاه في الصحيحين. وعند مسلم فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك. وهذا انتبهوا وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. ليش؟ بجوارحهم. إيش هذا الكلام؟ Comme je dis souvent, c'est quelle langue ça? C'est le Fan, c'est le Punu, c'est le Miene, c'est le Lingala, c'est le mandarin, c'est le chinois, comment on dit, c'est l'anglais, je voulais dire, ou l'italien, ou l'espagnol. C'est quelle langue? C'est clair. بجوارحهم. ايش تريدون بعد ذلك؟ كلام صريح لا يحتمل. Et le cheikh l'islam dit quoi? Il dit, parce qu'il y a des gens
qui viennent ici, ils te disent non, 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 non. Ici, là, Ibn Rajab a visé un cas spécifique. Il a visé un cas spécifique. C'est pas celui-là qui n'a pas œuvré, qui a eu la capacité d'œuvrer. Où est le dalil? أين الدليل على هذا؟ كلامه صريح. Sa parole est claire ici. Vous voyez. Bref, le Cheikh al-Islam, un des élèves du Cheikh al-Islam mentionne dans son livre, donc c'est Ibn al-Muhib al-Maqdisi, dans son livre Isbat Hadith al-Sifat, au tome 1 à la page 455, il mentionne que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, parlant du hadith de l'intercession, il a dit ليس في الحديث نفي إيمانهم وإنما فيه, pardon, j'ai oublié de traduire d'abord la parole d'Ibn Rajab. On traduit d'abord la parole d'Ibn Rajab, après on va lire la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Rajab a dit le sens de sa parole, donc il parlait du hadith de l'intercession, on fera sortir des gens qui n'ont point œuvré. Donc on fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont point œuvré. Il a dit ce qui est voulu ici, quand on dit qui n'ont point œuvré, c'est-à-dire parmi les actes apparents. Donc ils n'ont pas fait d'actes apparents. C'est clair ici. Il dit bien min a'mal al-jawarih. Sur quelle base quelqu'un se permet de dire que des savants n'ont pas expliqué le hadith là en disant qu'il s'agit ici des actes apparents? Voilà Ibn Rajab ce qu'il dit ici. Et il a dit quoi? Il a dit même s'ils ont la base du tawhid en eux, ou bien avec eux. Donc, malgré qu'ils avaient la base du tawhid, ils n'ont pas fait des actes apparents. Il dit, et ils sont allés en enfer pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Donc on ne lui dit pas non, il s'agit ici de quelqu'un qui a attesté et puis n'a pas eu le temps d'œuvrer. Car le hadith parle des gens qui étaient en enfer. Et des gens qui font même partie des derniers en fait à sortir. Donc de l'enfer. Il a dit, c'est pourquoi c'est venu dans le hadith de celui qui a ordonné à ses enfants de le brûler après sa mort, qu'il n'a pas œuvré, il n'a jamais œuvré en dehors du tawhid. En dehors du tawhid. C'est pourquoi les gens qui aujourd'hui disent, il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, ou il y a des gens qui pensent que la pratique du dîn, c'est seulement la prière. Mais non. Et la pratique du tawhid, on met ça où? Hein? S'écarter du kufr, du shirk, de toute forme de kufr et de shirk. Ne pas adorer autre qu'Allah. C'est la pratique du tawhid. Et l'adoration, celui qui adore Allah seul, il s'écarte de toute forme de kufr et de shirk. Il pratique le tawhid ou pas? Il pratique le tawhid. Et l'adoration, ce n'est pas seulement ce qui est apparent, c'est les actes apparents tels que la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. L'adoration n'est pas limitée à ça. Regardez la définition de l'adoration. Regardez ce que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné concernant la définition de l'adoration. Donc, quand quelqu'un dit, celui qui n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas fait le hajj, bien pas la zakat, lui il n'a pas pratiqué l'islam. Qu'est-ce qu'il n'a pas pratiqué l'islam? S'il pratique le tawhid, comment il n'a pas pratiqué l'islam? Est-ce que l'islam c'est seulement la prière, la zakat, le jeûne, le hajj? On met le tawhid où? La pratique du tawhid, on met ça où? Quelqu'un va dire,
le tawhid c'est la prière. Qu'est-ce que le tawhid c'est la prière? كيف هذا؟ من أين لك هذا؟ Il dit, ça a été rapporté de l'imam Ahmed, le hadith de Abi Huraira, rapporté le prophète, et le hadith d'Ibn Mas'ud, rapporté en tant que parole du compagnon. Il dit, et ceux qui confirment cela, ceux qui viennent dans le hadith de Anas. Le prophète a dit concernant, n'est-ce pas, ce qui est venu de Anas dans le hadith de l'intercession, le prophète a dit, il a dit, je vais dire, ô Seigneur, autorise-moi, donc permets-moi d'intercéder en faveur, il a dit, en faveur de celui qui a dit, la ilaha illallah. Donc le prophète dit qu'il va demander à Allah, il va dire, ô Allah, permets-moi d'intercéder en faveur de celui qui a dit, la ilaha illallah. Donc celui qui a le tawhid. Et Allah dira, par ma puissance, par ma grandeur, par ma puissance, par ma grandeur, je ferai sortir de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah. Il n'a pas dit ici celui qui a dit la ilaha illallah et qui a prié. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je ferai sortir de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah. Il n'a pas dit celui qui a dit la ilaha illallah et qui a prié. Donc si vous nous dites maintenant que la ilaha illallah, ça veut dire la ilaha illallah et qui a prié. Mais ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Celui qui a dit la ilaha illallah, c'est celui qui a dit la ilaha illallah. Celui qui a le tawhid. On n'a pas parlé de prière ici. Il dit bien ici. Donc le prophète demande, il dit à Allah, il dit, permets-moi d'intercéder en faveur de celui qui a dit la ilaha illallah. Allah dit, par sa puissance, par sa grandeur, il dit qu'il va faire sortir de l'enfer. Donc lui-même va faire sortir de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah. Il n'a pas dit celui qui a dit la ilaha illallah et qui a prié. Tu me dis oui, mais le la ilaha illallah, s'il n'y a pas la prière, c'est pas valide. C'est justement ça le débat. C'est justement ça le débat. Toi, tu es d'accord avec moi que on peut dire la ilaha illallah, Jay, sans parler de prière. Jay, quelqu'un qui rentre dans l'islam par exemple, si on lui dit de dire la ilaha illallah, on comprend quoi? Qui dit la ilaha illallah en même temps il prie? Non, on comprend qu'il doit dire la ilaha illallah. Jay, après on va lui demander de prier. Donc, maintenant, toi tu viens, tu dis le la ilaha illallah n'est pas valide tant qu'il n'y a pas la prière. Donc la prière est une condition de validité du la ilaha illallah. Et nous on n'est pas d'accord avec toi sur ça. On n'est pas d'accord avec toi sur ça. Et ce qui est apparent ici, quand il dit que je vais faire sortir celui qui a dit la ilaha illallah, c'est celui-là qui a le tawhid. Il n'est pas question ici de celui-là qui a prié. On n'a pas dit celui qui a prié. Ici, on a dit celui qui a dit la ilaha illallah. C'est pourquoi Ibn Rajab dit ce qui vient confirmer ce qui a été rapporté dans l'autre hadith là. Le hadith où on dit qu'on fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont point œuvré. Il a expliqué que, c'est-à-dire ils n'ont point œuvré, c'est-à-dire des actes, ils n'ont pas fait d'actes apparents. Il dit ce qui vient confirmer ça, c'est ce hadith. C'est ce hadith. Et il dit quoi? Il dit, c'est venu dans le Sahihain, donc dans Bukhari et Muslim, et dans Bukhari et Muslim, et c'est aussi venu dans Muslim, qu'il a dit, ceci ne t'appartient pas. Donc, quand le prophète a dit, oh Allah, permets-moi, ou quand le prophète dira plutôt, oh Allah, permets-moi d'intercéder en faveur de ceux-là qui ont dit bien, de celui-là qui a dit, la ilaha illallah, Allah dira que ceci ne t'appartient pas. Donc c'est Allah lui-même qui va faire sortir ceux qui ont dit la ilaha illallah de l'enfer. Et ça réfute aussi ceux qui disent que le prophète va intercéder en faveur de tous ceux qui ont dit la ilaha illallah et que ce sera accepté. Non. Il y a une catégorie des gens là. Jade, Allah, c'est Allah lui-même qui va les faire sortir. Le prophète va demander, il voudra intercéder pour une catégorie des gens
qui ont dit la ilaha illallah, mais qui sont rentrés en enfer à cause de leur péché. Il y a une catégorie là que le prophète va demander. Le prophète va demander à Allah de lui permettre d'intercéder en faveur d'une catégorie des gens qui ont dit la ilaha illallah. Allah va refuser. Il va dire que ceci ne t'appartient pas. Et il va dire quoi? Qu'il fera sortir de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah. Jaïd. Ensuite il a dit quoi? Ibn Rajab a dit ceci prouve que ce qu'Allah fera sortir par sa miséricorde, Jaïd, sans l'intercession d'une créature, ce sont des gens de la parole du tawhid, ceux qui n'ont point œuvré avec leurs membres apparents. Ceux qui n'ont point œuvré avec leurs membres apparents. C'est clair ou pas? Donc, ils ont eu le tawhid, mais leur foi était faible. La foi était faible. Ils ont désobéi à Allah. Ils ont délaissé des obligations. Jaïd. Et à cause de tout ça, ils sont rentrés en enfer. Et quand on regarde bien, on voit que ce sont des gens, ce ne sont pas les premières personnes à sortir de l'enfer. Vous voyez. Et je disais donc que le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah également, a dit, c'est rapporté par un de ses élèves, dans son livre, donc Ibn Muhib, dans son livre Isbat Ahadith al-Sifat, Isbat Ahadith al-Sifat, au tome 1, à la page 455, le Cheikh l'Islam a dit quoi? Il a dit, parlant du hadith d'intercession, ليس في الحديث نفي إيمانهم وإنما فيه نفي عملهم الخير. جيد. وإنما فيه نفي عملهم الخير. il a dit وفي الحديث الآخر يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان وإن كان لم يعمل خيرا. ونفي العمل أيضا لا يقتضي نفي القول، بل يقال في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومات ولم يعمل بجوارحه قط بأنه لم يعمل خيرا قط، فإن العمل لا يدخل فيه القول لقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإذا لم يدخل في النفي إيمان القلب واللسان لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit quoi? Il a dit, dans le hadith, il n'a pas été dit qu'on a infirmé leur foi. Donc on n'a pas infirmé leur foi. On a plutôt infirmé leurs actes, leurs bonnes œuvres. Il dit, et dans l'autre hadith, on dit que sortira donc de l'enfer celui qui a dans son cœur un atome de foi. Il dit, il peut y avoir dans le cœur du serviteur un atome de foi, même s'il n'a pas œuvré, même s'il n'a pas fait de bien. Il dit, l'infirmation des œuvres n'implique pas l'infirmation de la parole. Il dit, d'ailleurs, on dit
concernant celui qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager et qui meurt et qui n'a point œuvré avec ses membres apparents, qui n'a jamais œuvré avec ses membres apparents, qui n'a jamais œuvré avec ses membres apparents, on dit que celui-là n'a jamais fait de bien, n'a jamais œuvré, n'a jamais œuvré. Il dit ensuite, les œuvres ne rentrent pas dans la parole. Les œuvres ne rentrent pas dans la parole. Il dit, à cause de la parole d'Allah, où il dit, vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Vers lui monte la bonne parole. Ensuite, il a dit, et il élève haut la bonne action. Donc le Cheikh l'Islam mentionne ça pour dire que les œuvres ne rentrent pas dans la parole. Parce qu'ici, on a bien séparé. Et il dit, si ça ne rentre pas, dans l'infirmation de la foi qui est dans le cœur et de la langue, alors il n'y a pas dans cela ce qui contredit le Coran. Il dit quoi? Il dit, si ça ne rentre pas dans l'infirmation de la foi qui est dans le cœur et la langue, il n'y a pas, ou il n'y a donc pas en cela ce qui contredit le Coran. Qui dit ça? Le Cheikh l'Islam. Ibn Kathir. Qu'est-ce que Ibn Kathir dit? Là, je cite cette parole du Cheikh l'Islam pour montrer comment des savants ont expliqué le hadith d'intercession. Oui. Pourtant, on sait que le Cheikh l'Islam, à la base, sa position, c'est que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Et il voit même que celui qui a laissé les actes apparents, il est mécréant. Comment ici il explique ça? Comment on comprend? Il a changé de position ou bien il n'a pas changé de position? Comment on doit expliquer alors cette parole? Vous voyez? Et ça ce sont des questions qui se posent. Vous allez voir que des savants, et j'avais déjà mentionné ça, même le Cheikh Rabi mentionne ça. Vous allez voir que des savants même qui voient que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam, lorsqu'ils sont en face des hadiths de l'intercession, quand vous regardez l'explication qu'ils donnent de ces hadiths-là, parfois vous dites, mais comment il donne l'explication alors que lui, il rend mécréant celui qui a laissé la prière? Vous voyez ça? C'est pourquoi le Cheikh Rabi explique ça, il explique que même les savants qui rendent mécréant celui qui laisse la prière, quand ils arrivent en face des hadiths de l'intercession, ils expliquent ça comme, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que ces hadiths-là impliquent, en fonction de ce que ces hadiths-là renferment. Ibn Kathir a dit quoi? Ibn Kathir nous dit ceci dans son tafsir. Il dit wa qawluhu thumma nunajji alladhina taqaw, ay, donc Ibn Kathir dit dans son tafsir lorsqu'il a expliqué le verset 71 à 72 de la sourate 19, il dit wa qawluhu thumma nunajji alladhina taqaw, ay idha marra al-khala'iq kulluhum 'ala an-nar wa saqata fiha man saqata min al-kuffari wal-'usati ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود وإخراجهم إياهم من النار بحسب
بحسب ما في قلوبهم من الإيمان فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ثم الذين يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Donc, Ibn Kathir dit quoi? Ibn Kathir dit. Donc, lorsqu'il a expliqué le verset 71 à 72 de la sourate 19. Et le Cheikh Rabi' a cité cette parole dans Al-Maqalat al-Asariya. Et ça va venir même lorsqu'on va continuer dans l'explication du livre. Donc, le Cheikh Rabi' a cité cette parole pour montrer comment les savants ont expliqué le hadith. Le hadith, c'est l'intercession. Et qu'ils n'ont pas dit que ces hadiths-là sont ambigus, comme certains contemporains disent aujourd'hui. Alors, il a dit, sa parole, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, c'est-à-dire lorsque toutes les créatures passeront au-dessus de l'enfer. Bon, il y a une divergence entre les savants de la Sunna concernant le verset 71 de la sourate 19. Est-ce que ce verset parle de l'entrée en enfer ou c'est juste le passage sur le pont Sirat? Il y a tout un débat et l'avis que nous trouvons juste avec le plus savant, c'est que tout le monde va rentrer en enfer sur base de ce verset-là, verset 71 de la sourate 19. Tout le monde va rentrer en enfer, mécréants comme croyants. Sauf que les croyants ne seront pas brûlés. Donc, de par la justice d'Allah, les croyants ne seront pas brûlés dans l'enfer. Sauf ceux qu'Allah voudra châtier à cause de leurs péchés. Donc, les croyants, comme ils sont dans le feu, comme ça a été le cas d'Ibrahim. Ibrahim était dans le feu, mais il n'a pas été brûlé. Il était dans le feu, mais il n'a pas été brûlé. Vous connaissez tous l'histoire. Donc les croyants seront en enfer, dans le feu, mais ils ne seront pas brûlés. Sauf ceux qu'Allah voudra brûler, parmi ceux qui ont commis des péchés. Et il y a des sagesses aussi dans ça. Il y a des sagesses dans ça. Vous imaginez, tu vois le feu, tu vois le feu, tu te vois comme ça dans le feu, vous imaginez, et après ça, on te fait sortir de là. Qu'est-ce que ça fait? Oui. Mais tu es là, tu es dans le feu, mais tu n'es pas brûlé. Oui. Donc, l'avis que nous trouvons juste avec le plus savant, c'est que tout le monde va passer par l'enfer, c'est-à-dire tout le monde va rentrer dans le feu. Et ça, c'est aussi l'avis du Cheikh Al-Albani, parmi les contemporains. C'est ce qui est apparent du verset. C'est ce qui est apparent du verset. Il y en a d'autres savants qui ont expliqué en disant non, ici là ce n'est pas l'entrée en enfer, mais c'est le passage sur le pont. À la kulli hal, ça c'est une divergence entre les savants de la Sunna. Entre les savants de la Sunna. Et Inch'Allah, un jour on va
détailler cette question, on va parler de ce sujet-là en détail. Je crois qu'on avait déjà même un peu parlé de ça dans la mise en garde contre Mohamed Bajrofi. Donc, Ibn Kathir dit, il dit sa parole, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux, c'est-à-dire lorsque toutes les créatures passeront au-dessus. Excusez-moi, il dit, c'est-à-dire lorsque toutes les créatures passeront au-dessus de l'enfer et que tomberont en enfer, ceux qui tomberont parmi les mécréants et les pécheurs, Allah délivrera les croyants qui sont pieux en fonction de leurs œuvres. Leur passage sur le pont Sirat et leur vitesse se feront en fonction de leurs œuvres. Puis, ils intercéderont pour ceux qui ont commis des grands péchés parmi les croyants. Les anges, les prophètes et les croyants vont intercéder. Ils feront sortir beaucoup de créatures qui auront été brûlées par le feu, sauf les endroits des prosternations. Ils les feront sortir en fonction de ce qu'ils ont dans leur cœur comme foi. Ils feront d'abord sortir ceux qui ont un atome de dinar de foi, puis ceux qui suivent, puis ceux qui suivent, puis ceux qui suivent, jusqu'à ce qu'ils fassent sortir ceux qui auront dans leur cœur le plus bas atome de foi. Puis Allah fera sortir de l'enfer celui qui a dit un jour dans sa vie La ilaha illallah, même s'il n'a jamais œuvré. Qui dit ça? Ibn Kathir. Attention, hein, si tu dis ce qu'Ibn Kathir a dit chez les Haddadiya, tu es mourji. Tu es mourji. Qu'ils nous disent si Ibn Kathir, lorsqu'il a dit cette parole-là, il est devenu mourji. Quand il a parlé du hadith d'intercession. Il dit, puis Allah fera sortir de l'enfer celui qui a dit un jour dans sa vie. Lui, il est même allé loin. Il dit celui qui a dit un jour dans sa vie. Puis Allah fera sortir de l'enfer celui qui a dit un jour dans sa vie La ilaha illallah, même s'il n'a jamais œuvré, même s'il n'a pas fait de bien. Et ça montre bien que ce qu'Allah fera sortir, ce qu'Allah lui-même fera sortir, ceux-là ne priaient pas. Ils ne priaient pas. Ils vont sortir à cause de leur tawhid. C'est clair, les frères. C'est clair. Et on a détaillé ça, on a expliqué, on a refuté les ambiguïtés de ceux qui disent que ceux qu'Allah va faire sortir là, priaient. On a refuté ça, je crois que c'est dans l'audio 27 et l'audio 26, hein, de les paroles textuelles. Les paroles textuelles refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiya. Surtout l'audio 27. Alors il dit, donc ce n'est pas ici, qui dit ça? C'est Ibn Kathir. C'est Ibn Kathir qui dit ici, il dit puis Allah fera sortir de l'enfer celui qui a dit un jour dans sa vie La ilaha illallah, même s'il n'a jamais œuvré. C'est Ibn Kathir qui dit ça. Il est devenu mourji. Et le Cheikh Rabi a mentionné cette parole d'Ibn Kathir. Il a même encore une autre parole, allant dans ce sens-là, dans un autre verset. Et tout ça, ça va venir, Inch'Allah, en détail dans la traduction du livre du Cheikh Rabi. Ensuite, il a dit, il ne restera en enfer que ceux sur qui l'éternité est obligatoire, comme cela est rapporté dans des hadiths authentiques du messager d'Allah. C'est pourquoi Allah a dit, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Fin de citation. Vous voyez. Ibn Kathir a-t-il dit que les hadiths d'intercession sont ambigus? Vous voyez. Mais, comme vous trouvez toujours ces gens-là, hein, vous allez toujours trouver ces gens-là vous apporter des interprétations, des fausses interprétations, pour rejeter des paroles qui sont claires. Oui. Tu apportes des preuves claires, tu apportes des hadiths qui sont clairs, tu apportes des paroles des savants qui sont claires, ils vont toujours te trouver des explications, non, comme ça, des choses qui ne tiennent pas.
C'est pourquoi, lorsque tu as apporté à quelqu'un des preuves claires, des paroles des savants qui sont claires, il persiste dans son faux, il t'apporte des interprétations qui sont vraiment, c'est baïd, ça ne tient pas, il faut lui dire vraiment, il persiste dans son bâtil, il faut lui dire vraiment, je n'ai que ça à te donner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Donc si tu ne... C'est-à-dire, tout ce que je t'ai apporté là, je t'ai apporté des preuves claires, je t'ai apporté des paroles claires. Tu refuses, tu tournes, tu montes, tu descends. Bon, vraiment, je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Voilà, c'est fini. Ça ne sert à rien de rester là à tourner. On se fatigue. Et pour finir, le frère Elenga, dans un des audios, ou dans plusieurs audios, il parle de la définition de la foi. Et il dit, on ne dissocie pas. On ne dissocie pas. On ne dissocie pas ça. Donc parlons des actes. On ne dissocie pas ça de la foi. Mais attends, qui a dissocié les actes de la foi? Et il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Il y a des gens qui risquent de tomber dans la croyance des Khawarij sans s'en rendre compte. Lorsque quelqu'un dit on ne dissocie pas, qu'est-ce que la personne entend par on ne dissocie pas? Il faut nous expliquer ça. On ne dissocie pas veut dire quoi? Parce que si tu vises par on ne dissocie pas les actes de la foi, si tu vises par là qu'on ne doit pas dire que les actes ne font pas partie de la foi, mais quel est le savant de la Sunna qui a dit que les actes ne font pas partie de la foi? Quel est le savant de la Sunna qui a dit que les actes ne font pas partie de la foi? Les gens de la Sunna disent que les actes font partie de la foi. Donc si tu vises on ne dissocie pas, si tu veux dire par on ne dissocie pas, si tu veux dire par là qu'on ne doit pas dire que les actes ne font pas partie de la foi, ça là, il n'y a pas un savant de la Sunna aujourd'hui qui va contredire cela. Qu'on ne doit pas dire que les actes ne font pas partie de la foi. Mais maintenant, si tu vises par là que peu importe l'acte délaissé, tu es kafir, tu es sorti de l'islam, ça c'est complètement batiloun, et là tu es sur la voie des Khawarij. Donc il faut expliquer, et c'est ça le problème. Même les Haddadiyya, c'est comme ça qu'ils sont. Ils vont toujours venir avec des termes, c'est pas clair. Expliquez-nous ça. On ne dissocie pas. Qu'est-ce que tu entends par on ne dissocie pas? Parce que quand tu dis on ne dissocie pas, c'est comme si tu veux faire croire que l'autre là-bas il a dit que les actes ne font pas partie de la foi. Non, qu'est-ce que tu veux dire par on ne dissocie pas? Si tu veux dire par on ne dissocie pas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire que les actes ne font pas partie de la foi, ça, il n'y a pas d'ishkal. Ça, c'est clair. Qui a dit que les actes ne font pas partie de la foi? Maintenant, si tu veux dire par on ne dissocie pas, c'est-à-dire que peu importe l'acte délaissé, tu deviens mécréant, ça, c'est complètement batilun bil marr. Et tu es sur la voie des Khawarij. Parce qu'il faut savoir que lorsque les salafs ont dit que la foi est parole et acte, ils ont visé tout ce qui est acte d'adoration. Donc on a les actes du cœur, on a les actes des membres apparents. Et rentre là-dedans même les actes surrogatoires. Donc quand quelqu'un dit on ne dissocie pas, qu'est-ce que la personne veut dire par on ne dissocie pas? Il faut faire très attention. Nous on veut comprendre qu'est-ce que tu veux dire par on ne dissocie pas. Maintenant si toi tu vises par on ne dissocie pas, c'est-à-dire que celui qui a délaissé tous les actes apparents, il est sorti de l'islam, et donc dire qu'il n'est pas sorti de l'islam, ça veut dire que les actes ne font pas partie de la foi, ça c'est batil. On a déjà réfuté ça.
Parce que toi-même, tu as dit dans un audio, tu as fait comprendre dans un audio que le seul acte dont le délaissement est de la grande mécréance, c'est quoi? C'est le délaissement de la prière. Donc pour toi, celui qui a délaissé tous les actes, il n'est pas sorti de l'islam. Tant qu'il prie. Tant qu'il prie. Donc ça veut dire que tu as fait sortir tous les actes de la foi, sauf la prière. Tu me dis, non, mais oui, tu as dit que celui qui a délaissé tous les actes, pour toi, celui qui délaisse tous les actes, il n'est pas sorti de l'islam. Tant qu'il prie. Donc tu as fait sortir tous les actes de la foi, sauf la prière. Si tu me dis, non, ça n'implique pas cela. Donc le fait de dire que celui qui a délaissé les actes apparents n'est pas sorti de l'islam, ça n'implique pas qu'on a fait sortir les actes de la foi. Maintenant, si toi, dans ta parole, quand tu dis on ne dissocie pas, donc quand tu parles des actes, tu dis on ne dissocie pas, si tu vises par cette parole que celui qui a délaissé tous les actes apparents, il est sorti de l'islam, pas parce qu'il a délaissé la prière, ou bien le jeûne, ou bien le hajj, ou bien la zakat. Non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'il a délaissé tous les actes. Donc ça veut dire que même si il a fait les 4 piliers là, du moment où il a délaissé tous les autres actes, il est sorti de l'islam. Si tu vises ça, c'est complètement batil et tu ne peux même pas viser ça. Parce que ça sera en contradiction avec ta position concernant celui qui délaisse ses actes, les actes apparents. Parce que pour toi, celui qui a délaissé tous les actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam, sauf quoi? Sauf s'il délaisse la prière. Mais tant qu'il n'a pas délaissé la prière, même s'il délaisse tous les actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam chez toi. Donc qu'est-ce que tu vises par on ne dissocie pas? Il faut expliquer ça. Il faut expliquer ça. Donc si quelqu'un dit, celui qui a délaissé tous les actes apparents, il est mécréant. Ce n'est pas parce qu'il a délaissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Non, c'est pas à cause de ça. Il a délaissé tous les actes apparents. Déjà, ça c'est... Comment on doit comprendre même cette parole? Et celui qui dit ça, il est sur la voie des khawarij sans aucun doute. Parce que ce sont les khawarij qui rendent mécréant celui qui a délaissé les actes en dehors des 4 piliers. Donc la illa de ton takfir doit tourner autour des piliers là. Soit la prière, soit la zakat, soit le jeûne, soit le hajj. C'est-à-dire celui qui rend mécréant, celui qui a délaissé les actes apparents. La raison de son takfir doit tourner autour de là. Soit il rend mécréant parce que là-dedans il a délaissé la prière, et pour lui la prière, ça fait sortir de l'islam. Ou bien là-dedans il a délaissé la zakat, et pour lui celui qui a délaissé la zakat, il est sorti de l'islam. Ou bien là-dedans il a délaissé le hajj, n'est-ce pas? Et pour lui celui qui délaisse le hajj est sorti de l'islam. Ou bien le jeûne. En tout cas, la illa ici, ça doit tourner autour de quoi? Autour des piliers de l'islam, les 4 piliers là. Mais ne pas rendre mécréant celui qui délaisse les 4 piliers et nous dire que celui qui a laissé tous les actes apparents, il est sorti de l'islam, ça c'est une parole en réalité qui s'oppose à la position des gens de la sunna. Et celui qui rend quelqu'un comme ça mécréant, et ça illa, ce n'est pas parce qu'il a laissé l'un des 4 piliers, en réalité il est en train de suivre la voie des khawarij, consciemment ou inconsciemment. Parce que Ibn Rajab a bien mentionné que les savants de la sunna sont unanimes, n'est-ce pas? On ne rend pas mécréant celui qui a délaissé les actes en dehors des 4 piliers. Bon, celui qui a délaissé l'attestation de foi, ça c'est clair, c'est mécréant. Ou celui qui a fait un annulatif, celui qui a fait une chose qui annule l'attestation de foi, ça c'est clair, c'est mécréant. Mais là on parle du délaissement des actes apparents. Les savants de la sunna, j'ai déjà mentionné ça plusieurs fois. Ibn Rajab mentionne ça dans le Fath, au tome 1, lorsqu'il a expliqué le hadith où on dit que l'islam est basé sur, où le prophète dit que l'islam est basé sur 5 piliers, ou 5 choses. Il a bien expliqué que en dehors des 4 piliers, les gens de la sunna ne rendent pas mécréant celui qui a laissé les actes. Donc les actes apparents, en dehors des 4 piliers. Donc il faut bien comprendre ces matières. Il ne faut pas se mettre là en train de suivre aveuglement. Non, tel cher a dit, celui qui a laissé tous les élans, c'est le irjab. Ce que vous dites n'est même pas cohérent. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Et puis mon frère Ilenga, en réalité, je ne fais que répéter ça, mais on dirait que tu n'as pas encore pris conscience de cela. Si tu remarques bien, les savants qui rendent mécréant celui qui a laissé tous les actes apparents, tu verras que ces savants-là rendent mécréant celui qui a laissé la prière. Ces savants-là rendent mécréant celui qui a laissé la prière. Et quand on regarde en réalité, ces savants-là qui disent que le seul acte dont le délaissement est de la grande mécréance, c'est la prière, ça est le fait de délaisser la prière. En réalité, le problème chez ces savants-là,
c'est quoi? C'est le délaissement de la prière. Ce n'est pas le fait que la personne ait délaissé tous les actes apparents, non. Donc quand quelqu'un dit, la personne n'a rien fait, la personne n'a pas jeûné, la personne n'a pas fait la zakat. Mais mon frère, quand tu dis rien, ça c'est vraiment pour embrouiller, c'est-à-dire ça c'est pour tromper des gens en fait qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas bien maîtrisé la chose ici. Vous voyez? Parce que quand tu dis, la personne n'a rien fait, mais mon frère, toi tu vois que le seul acte dont le délaissement de la grande mécrance, c'est le délaissement de la prière. Mais quand tu dis rien là, tu parles de rien, pourquoi alors? Dis seulement la personne n'a pas prié. Le problème c'est la prière. Puisque tu es d'accord avec nous que s'il a laissé tous les actes en dehors de la prière, les actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam. Donc il n'a rien fait sauf la prière. Tu es d'accord avec nous que celui-là, il est musulman. Donc pourquoi tu dis encore? Tu dis, il n'a rien fait. Prière, zakat, jeûne, hajj. Mais prière, zakat, jeûne, hajj. Mon frère, zakat, jeûne, hajj là. Tu es d'accord avec nous que celui qui n'a pas fait ça, il n'est pas sorti de l'islam. Pourquoi tu mentionnes ça? Laisse ça, ça c'est ittifaq. On est déjà d'accord ici. Notre débat doit être, en réalité, le débat doit être sur la prière. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien en fait de tourner sur la question de celui qui délaisse les actes apparents. C'est pourquoi le Cheikh Rabi avait dit que le fait de rendre mécrant celui qui a laissé la prière, ça vous dispense de parler même de la question de dire que non, celui qui a laissé tous les actes apparents, c'est aussi l'islam. Parce que ça dedans a laissé la prière. Et votre raison, en réalité, la raison c'est la prière. Mais vous voulez rattacher la raison du takfir à une chose qui n'est pas réellement la raison du takfir chez vous. C'est ça en fait. C'est pas cohérent, vous n'êtes pas dans la cohérence. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a qu'un seul acte, que si tu délaisses, tu sors de l'islam. Après, tu viens, tu dis quelqu'un qui a laissé tous les actes, il est sorti de l'islam. C'est quoi la raison? Tu dis parce qu'il a laissé tous les actes, c'est pas parce qu'il a laissé la prière. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous parlez, tu parles de ahad al-a'mal et tout ça. Tel acte ne fait pas sortir de l'islam. Tel acte, de laisser tel acte ne fait pas sortir de l'islam. Ne fait pas sortir de l'islam. De laisser tel acte ne fait pas sortir de l'islam. De laisser tel acte ne fait pas sortir de l'islam. Alors si tous ces actes-là, si de laisser tous ces actes-là ne fait pas sortir de l'islam, pourquoi tu me dis non, s'il a délaissé les trois en même temps, il sort de l'islam? Disons que, supposons, hein, on suppose que les actes apparents sont au nombre de 3. C'est un exemple. Hein? On suppose. On a A, B, C. Tu dis, celui qui a délaissé A, il n'est pas sorti de l'islam. Celui qui a délaissé B, il n'est pas sorti de l'islam. Celui qui a délaissé C, il n'est pas sorti de l'islam. Mais s'il a délaissé A, B, C, il est sorti de l'islam. Quelle phrase? Pourquoi? C'est-à-dire, un acte qui a délaissé ça, ils ne sont pas de l'islam. Mais s'il laisse tout, en même temps, il est sorti de l'islam. Ça ne tient pas, les frères. Vous n'êtes pas dans la cohérence. C'est-à-dire, c'est pas cohérent, en fait, ce que vous dites. Vous voyez? Tu dis, celui qui a délaissé tous les actes, tant qu'il prie, il est musulman. Jade? Mais le débat, c'est sur la prière. Il y a des savants qui voient que celui qui a laissé la prière n'est pas sorti de l'islam. Mais ces savants-là vont te dire quoi? Il y en a qui sont même allés jusqu'à dire que non, même ceux qui ne rendent pas mécrans, celui qui a laissé les 4 piliers, ils rendent mécrans celui qui a laissé tous les actes. Ah, comment ça? Qu'est-ce que ça? Non, il faut forcément les œuvres, parce que les œuvres font partie de la foi. Mais qui a dit que ne pas rendre mécrans celui qui a laissé les actes apparents? Ça veut dire que les œuvres ne font plus partie de la foi. Ça ne tient pas. C'est ça en fait l'ambiguïté. Et ça ne sert à rien. Et le frère Ilenga il va lire des paroles du Cheikh l'Islam qui ne comprend même pas. Hein? C'est ça le véritable problème. Ibn Taymiyyah a dit, ça c'est l'irja, mais il parle de qui et de quoi? Tu ne comprends pas. C'est ça ton problème. Tu n'as pas bien étudié le sujet. C'est ça le véritable problème. Et tu es dans du suivisme aveugle. Et tu fais l'orgueil. Tu prends le livre, ici, Ibn Taymiyyah, voilà la référence. Mais est-ce que tu as bien compris ça? Arrête de faire du suivi aveugle. Là où tu peux faire un bas. Tu peux sortir avec une parole qui est, c'est-à-dire qui renferme une cohérence. Vraiment, c'est terrible. Je ne comprends pas. Je comprends comment les gens... Vraiment, c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Et nous, alhamdulillah, nous ne sommes pas là pour suivre un tel. Hein, parce que tel a dit, forcément on doit suivre. Non. Nous, on veut les adillas. Les adillas,
Et aussi, il faut que ça soit cohérent ce que tu dis. Il faut que ce que le savant mentionne soit juste, soit correct. Notre religion n'est pas une religion, on va venir avec des choses, des incohérences, des choses qui ne sont pas... Non. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire? C'est pourquoi je crains même que certains refusent la divergence concernant le jugement de celui qui délaisse les 4 piliers, car ils savent que s'ils acceptent cette divergence-là, c'est fini, ils sont coincés. Ils sont coincés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rejeter cette divergence-là. Pour conclure quoi? Que celui qui a délaissé tous les actes apparents est sorti de l'islam. Parce que si on accepte la divergence sur celui qui a délaissé les 4 piliers, ils sont coincés. Si on accepte, on est coincé. Donc, il faut qu'on dise qu'il n'y a pas de divergence ici. Ça fait partie de... Ça, c'est la passion. C'est la passion. Vraiment qu'Allah nous facilite, qui nous accorde la compréhension de sa religion. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Bien évidemment, on avait déjà dit que ce n'est pas fini, on est toujours dans les réfutations concernant les audios du frère Ilenga. Parce qu'il y a trop de choses qu'il raconte, il y a trop de choses qu'il dit, on ne sait même pas par où commencer. Et on va réfuter cela petit à petit. Et on demande qu'Allah nous facilite. Et vraiment le frère, c'est triste en fait. Mon frère Ilenga, tu crois que tu as déjà compris alors que tu n'as pas encore bien compris le sujet. Tu t'embrouilles vraiment, tu es embrouillé, tu es trop pressé. En fait, tu es pressé. Nous, on est dans ces questions-là depuis, mon frère. Quand tu dis non, le frère Aura doit lire le livre Al-Furuq. Mais moi, j'ai lu le livre Al-Furuq, peut-être même que tu n'étais pas encore, tu n'avais pas encore pris connaissance de ces masaïl. Parce que moi, je combats les Haddadiyya depuis. Et principalement ceux de mon pays. Et ce livre Al-Furuq, je sais que c'est une base chez eux. J'ai lu ce livre-là. J'ai ce livre-là. Je l'ai lu. Et il n'y a rien dans ce livre-là qui me démontre que ce que l'auteur a soutenu, n'est-ce pas, c'est ce qui est la vérité. C'est pourquoi on dit il faut bien étudier les sujets. Il faut bien étudier les sujets. Parce que si on n'étudie pas bien les sujets, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et c'est pourquoi on dit aussi de ne pas débattre avec les gens de l'innovation. Moi, je crois à 80% que ce qui a embrouillé le frère Ilenga, c'est parce qu'il a discuté avec des innovateurs. Principalement ceux de mon pays. Ce sont eux qui ont embrouillé le frère. Vous voyez, la sagesse, quand on dit de ne pas faire des débats avec les gens de l'innovation, de ne pas se mettre avec des gens de l'innovation, c'est tout ça. Parce qu'après, ils t'influencent. Le débat, en fait, ça si vraiment il y a un besoin. Il y a un besoin, il y a une nécessité. Et il faut être quelqu'un qui est calé, comme on dit. Il faut être assis, comme on dit chez nous. Mais tu as lu juste quelques petites phrases comme ça, un petit livre, c'est fini, tu dis, oh, c'est bon. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Toutes les choubhats que vous avez là, tout ce que vous mentionnez là, les paroles, tel a dit, tel comme ça, c'est des choses qui sont déjà connues. C'est des choses qui sont déjà connues. J'avais parlé d'un livre du cheikh Khalid d'Égypte. Ce livre-là, Zammul Irja, c'est un livre qui a traité cette question-là, celui qui est les actes apparents. Il a ramené toutes les choubhats là, de ceux qui disent que non, ça c'est du Irja, de dire que celui qui a laissé tous les actes apparents, n'est-ce pas, il n'est pas sorti de l'islam. Il a ramené les choubhats là, les paroles sur lesquelles il se base, tout ça, il a apporté des rouleaux, des réfutations. Et certains ont pris ça, ils sont allés dire non, ils sont allés soi-disant
voir le Cheikh Al-Fawzan pour dire, il y a Cheikh, il y a quelqu'un comme ça qui dit comme ça, comme ça, comme ça. Le Cheikh a dit non, on a délaissé les Muta'alimoun et tout. Ils ont pris pour dire, voilà, on a fait le tahrir. Est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a lu le livre là? Mais non, tel Cheikh a dit, est-ce qu'il a lu le livre là? Ça, c'est pas un dalil. Tu viens me poser la question. Tu dis déjà, le Cheikh, il a déjà une position. Lui, sa position, c'est le fait de dire que ceux qui disent des actes, hein, cette parole-là, c'est irja. Jay. Mais c'est normal que si on vient poser la question au Cheikh, on lui dit, il y a un Cheikh qui a écrit un livre, ou bien quelqu'un qui a écrit un livre, et il dit que celui qui a délaissé les actes, hein, les actes apparents, il est musulman, pervers, c'est une parole des gens d'Assoumane. Tu penses que le Cheikh va dire quoi? Il va dire que c'est bien, oui, oui, il a bien dit. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Vous voyez? C'est comme si on peut poser la question au Cheikh Robin, hein, on lui dit, à Cheikh, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, et il dit non, celui qui dit que celui qui délaisse les actes apparents, c'est un musulman pervers, hein, c'est un musulman pervers. Il dit que celui qui dit ça, c'est un mourji, ou bien il est tombé dans l'irja. Vous pensez que le Cheikh Robin va faire quoi? Il va encourager ce livre-là. Il va dire oui, oui, il a bien parlé, machallah, c'est bien. Mais je ne sais pas comment les gens font. Ah, c'est pas un red. Quand tu viens pour ça, tu me dis non. Non, non, on a posé la question, on a dit, à le texte avant, il a dit laissez ça. Le Cheikh a écrit un livre, il a dit des choses. Pour le livre est fait, bon, il a dit kaza kaza ici, la telle page, c'est faux, comme ça, comme ça, comme ça, c'est ça. Vous voyez. Donc, voilà quelqu'un qui a fait un livre. On est déjà fatigué. Nous, on est déjà habitués avec cette histoire-là. Irja, Murja, Irja, Murja. On est déjà habitués. C'est-à-dire que ça là, j'avais même dit ça à un frère une fois. J'avais dit à un frère que quand je vois des gens traiter certains savants de Murja et tout sur Internet, en fait, dans le désordre, quoi. Tellement je suis déjà habitué à voir ça, que des gens traitent des savants comme ça, des Murja dans le désordre, qu'à un moment je me dis que c'est devenu comme si comme c'était quelque chose de, comment dirais-je, vous savez, lorsque tu vois quelque chose à chaque fois, hein, ça devient comme quelque chose qui est, c'est plus, ça ne te traumatise plus en fait, c'est ça même, ça ne te traumatise plus, parce que tu vois souvent ça, tu vois. Et chez les Haddadiyya ou les Takfiri, traiter les gens de Murjia là, c'est trop facile dans leur bouche. Dès que tu contredis un peu, Murji, Jahmi, Murji, Jahmi. Sachant que quand tu vas leur demander, donne-moi un peu la définition du irja, ils vont tourner. Comme on dit chez nous, ils vont monter, descendre. Oui. Donc il faut faire très très attention les frères. Oui. Donc lui par exemple, dans ce livre-là, il a ramené ce qu'il a ramené. Bien sûr que bon, il y a des choses aussi à l'intérieur, on peut discuter cela. Donc des choses qui sont discutables. Mais il a fait un bahth, il a vraiment fait un bahth sur la mas'ala là. Il a ramené les shubhat, les paroles de ceux qui disent que non, il y a ijma, tout ça, kaza, kaza. Il a ramené ça là-bas, il a fait des rubriques. Et j'avais dit, même que le Cheikh Robin l'avait félicité hein, par rapport à son mabhas qu'il a eu à faire concernant le hadith du Shafa'a. Et le Cheikh Robin avait, n'est-ce pas, vu son livre. Vous voyez. Et ce qui est connu de ce cheikh, c'est que c'est un cheikh salafi. Même si dernièrement il y a eu la fitna qui s'est produite, hein, il y a eu ce qui s'est passé, il a eu à dire ce qu'il a eu à dire, n'est-ce pas? Mais il est connu comme étant un cheikh salafi. Je ne connais pas un savant salafi reconnu, dont sa parole vraiment est considérée, qui a fait son tabdi', disons que c'est un innovateur. Donc, il faut que les gens essaient de comprendre les choses. Les gens ne doivent pas se précipiter et puis suivre aveuglement. Non, un tel a dit, et puis on est comme ça, on suit seulement. Non. Il faut faire attention les frères. Oui. Nous, ce que nous voulons, ce sont les arguments. Si on apporte des arguments, les gens apportent des arguments. Et, n'est-ce pas, on se doit d'accepter cela. On se doit d'accepter cela. Et j'avais déjà expliqué dans les cours de Al-Maqalat al-Athariyya. C'est parce qu'il y a des gens qui croient que le frère, quand il vient avec des paroles, là, il se dit peut-être, je ne sais pas, il se dit peut-être que c'est nouveau. Moi-même, j'avais déjà expliqué dans les cours les premiers cours, lorsque j'ai parlé
lorsque j'ai commencé l'introduction du livre des paroles textuelles, refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des hadiths d'Aliyah, j'avais bien expliqué là-bas que les savants contemporains ne sont pas d'accord sur une question ici. Celui qui a délaissé les actes apparents, tous les actes apparents, celui-là, est-ce qu'il est musulman ou pas? Les savants contemporains ne sont pas d'accord sur cela. Bon, déjà, même les anciens savants, déjà, il y a une divergence. Mais j'avais évoqué un point qui est important. J'avais expliqué qu'il y a des savants qui ont vu, parmi nos savants contemporains, que le fait de dire que celui qui délaisse les actes apparents, il reste musulman pervers, il y a des savants qui ont vu que ça c'est du irja. Donc quand tu viens, tu me dis non, tes savants a dit, tes savants, tu n'es pas en train de m'apporter quelque chose de nouveau. Donc il y a des savants qui ont vu que c'est du irja. Mais nous disons que c'est une erreur de leur part. Et ceci n'est pas une chose mustahil. C'est pas impossible. Le savant ne peut pas se tromper. Il se trompe. Mohamed bin Nasr s'est trompé dans une question par rapport au irja. Il a fallu que le cheikh ou l'islam le corrige. Et j'avais détaillé ça dans Al-Maqalat al-Asari. Le cheikh Mohamed Bazimoul s'était trompé sur une question en rapport avec Tariq al-Salah et en rapport avec le irja. J'avais détaillé ça. Donc où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Il y a des savants qui voient que, effectivement, il y a des savants qui voient que le fait de dire que celui qui a délaissé les actes apparents, il est musulman pervers, c'est du irja. Il y a des savants qui voient ça, oui. Et je l'ai dit depuis, j'ai expliqué ça depuis dans les livres dans la traduction du livre Al-Maqalat al-Asari. Mais nous disons que c'est une erreur. C'est une erreur. Et on démontre que c'est une erreur. Parce que c'est basé sur, déjà, ils ont basé sur, en fait, ils ont eu une appréhension du, qu'on appelle, c'est-à-dire ils ont appréhendé en fait le sujet d'une façon qui n'est pas en fait juste. Ils ont pensé que le fait de ne pas rendre l'écran celui qui a laissé tous les actes apparents, ça veut dire que les actes ne font plus partie, les actes apparents ne font plus partie de la foi. Or, ceux qui disent que les actes ne font pas partie de la foi, ce sont les Mourji'a. Et ils ont vu que ça aussi, ça s'oppose à ce qui est connu chez les gens de la Sunna comme étant la corrélation qu'il y a entre le Zahir et le Batin. Et on a détaillé tout ça, on a expliqué tout ça, on a expliqué que ça ne tient pas, on a expliqué. Et il y a même une parole du Cheikh l'Islam, les gens qui parlent du Zahir. Beaucoup de gens parlent du Zahir, ils ont pensé que quand on parle du Zahir, on fait seulement allusion aux actes comme la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Mais non, le Cheikh l'Islam a mentionné cette erreur que les gens ont eu à faire ici. La parole aussi rentre dans le Zahir. L'attestation de foi, ça rentre aussi dans le Zahir. Et Inch'Allah, on va détailler ça lorsqu'on va continuer dans la traduction du livre du Cheikh Rabi' Al-Maqalat al-Asari. Alors, des paroles textuelles reflétant les ambiguïtés, les troubles provenant des hadiths d'Aliyah. Bon, je vais d'abord m'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Il y a trop de choses. Mais ce que je donne comme conseil au frère Ilenga, c'est de bien étudier le sujet. J'ai voulu discuter avec le frère pour essayer de lui faire comprendre les choses. On essaie un peu pour qu'on essaie de débattre sur le sujet. Le frère tourne, après il dit que voilà, après le Ramadan, mais pourquoi continuer à parler du sujet? Non, on doit d'abord laisser ça, on va se concentrer à la lecture du Coran. Mais pourquoi alors tu continues à parler du sujet? Et tu fais encore un audio où tu parles encore du sujet. Donc je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc qu'Allah nous facilite en tout cas. Et moi je suis prêt, je suis disponible. Il suffit juste qu'on trouve un jour où je suis libre. Je n'ai pas de problème, on discute du sujet. On discute du sujet avec science. Jade avec science. Les paroles des savants sont là. Et on a également une raison qu'Allah nous a donnée. Ça nous permet aussi de réfléchir. De réfléchir. Donc on ne va pas faire abstraction de notre raison et puis être là seulement en train de suivre. Non, tel a dit, yallah. Non.
Alors, qu'Allah nous facilite, et aussi j'insiste, le frère Ilenga doit revenir sur ses propos, il doit se repentir de ce qu'il a eu à dire, principalement le fait d'accuser d'Irja, du traité de Murja, ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui ont laissé la prière, ceux qui ont laissé les 4 piliers. Il ne doit pas faire l'orgueil, parce que l'orgueil, je vous dis les frères, quand on t'apporte le haqq, tu refuses le haqq, attention, ça peut être une cause qu'Allah t'égare, que tu t'égares complètement, tu ne vois plus le haqq. Ce qui est haqq, toi tu vois ça comme, c'est-à-dire tu vois que c'est faux. Ce qui est faux, tu vois que c'est haqq. Donc vraiment, il faut faire attention. L'orgueil, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à l'orgueil. Qu'Allah nous en préserve. Si on me montre la vérité, quelqu'un m'a montré la vérité, n'est-ce pas? Quelqu'un te montre la vérité, tu dois accepter. Et qu'Allah fasse qu'on soit de ceux-là qui acceptent la vérité lorsqu'on nous montre la vérité. Et que nous soyons de ceux-là qui reconnaissent leurs erreurs lorsqu'on nous a montré ou bien lorsqu'on nous montre nos erreurs. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.